CrossFit Brest, on espère toujours que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on va partir sur un WOD, donc 5 tours pour le temps, donc le plus vite possible. On va travailler sur 2 mouvements différents, donc vous allez devoir démarrer sur 100 mètres de double farmer carry. Une fois que vous aurez fait ça, vous revenez et on va faire 20 doubles dumbbell thruster. Par rapport à cela, donc on va avoir des modifications par rapport un petit peu à ce que vous avez comme matériel chez vous. Donc par exemple sur le double farmer carry, le but donc là c'est de travailler avec 2 objets dans chaque main. Donc soit j'ai 2 kettlebells, 2 dumbbells, ou alors je vais prendre, je sais pas moi, si vous avez 2 packs d'eau chez vous, ça peut vraiment faire l'affaire pendant 100 mètres. Ensuite, si vous avez un rameur ou un vélo, vous allez pouvoir partir sur des calories. Donc 20 calories pour les gars, 15 calories pour les filles. Ou alors si vous avez rien de tout ça, vous pourrez très bien partir sur 200 mètres de course à pied, ou alors 20 navettes de 10 mètres, des shuttle runs. Pour les doubles dumbbell thruster, donc là ce qu'on vous propose c'est, si vous avez une barre, c'est de les faire avec une barre, ou si vous n'avez qu'un dumbbell, vous pourrez très bien faire des single arm dumbbell thruster, 10 à droite, 10 à gauche. Peut-être que certains ont des med balls chez eux, vous pouvez très bien faire 20 wall balls, ou alors on n'a aucun matériel. Dans ces cas-là, je vais partir sur des jumping air squat au nombre de 40. Donc là, l'objectif, ça va être de faire 5 tours, donc le plus vite possible. Sur les thrusters, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment d'essayer d'avoir un rythme constant. C'est-à-dire, je sais que je suis capable peut-être de faire ma série en breakant qu'une fois, mais est-ce que je vais être capable de faire cela sur les 5 tours? Donc peut-être que si je sais que ça va être compliqué, il vaut mieux démarrer tout de suite en faisant 2 pauses, d'accord, et d'essayer de garder ça pendant tout le WOD. Vraiment d'essayer d'avoir un rythme, d'essayer de vous entraîner là-dessus, à essayer d'avoir vraiment un rythme très constant sur vos WOD. Ce qui n'est pas évident parce que souvent on veut partir trop vite, on se dit que ça va être facile, ça va le faire, et puis en plein milieu, boum, on explose et on se retrouve embêté à faire 4-5 pauses, et c'est là qu'on perd beaucoup trop de temps. Donc vraiment essayer d'entrée de jeu de partir sur quelque chose que vous pensez pouvoir maîtriser. Après voilà, je pensais pouvoir maîtriser comme ça n'a pas marché, c'est pas grave. La prochaine, ça nous donne des repères pour la prochaine fois. En ce qui concerne le warm-up aujourd'hui, donc déjà vous pourrez commencer par faire une petite course à pied de 2 minutes ou un petit peu de rameur. Et ensuite on va partir sur 30 secondes sur chaque mouvement. Donc là vous allez démarrer sur des air squats vraiment tranquille, on prend les sensations, on fait une petite pause en bas. Du glute bridge, hein. Rappelez-vous, on est allongé au sol, on vient en serrant les fessiers, lever le bassin vers le haut. Des single leg glute bridge, la même chose mais une jambe tendue. Les glute bridge workout, hop, on décolle le bassin, le fessier du sol et on va chercher les talons le plus loin possible. On ramène toujours en décollant ses fessiers. Les lateral air squat, hein, on sera sur des Cossack squats et on terminera par des slow air squats. Donc tout ça 30 secondes de chaque mouvement. Après vous testez un petit peu sur vos mouvements et c'est parti, on démarre. Voilà, donc je vous souhaite un bon entraînement. J'espère que vous arrivez quand même à garder la forme, à bouger, même si vous ne faites pas toujours les entraînements qu'on vous propose, que vous arrivez quand même à garder une petite activité physique. Et on espère toujours vous revoir le plus vite possible. Donc je vous souhaite un bon entraînement et demain vous retrouverez Pierre. Voilà. Bonne journée.